que Dieu ne peut pas fixer, ce que Dieu ne peut pas faire, le problème que Dieu ne peut pas résoudre n'existe nulle part. Ce soir, dans ta vie, ce soir, dans ta famille, ce soir, partout, ici, partout, dans les nations, partout, toutes les nations d'Afrique, en Europe, d'Amérique, d'Asie, partout, Dieu est à l'œuvre. Dans ta vie, Dieu est à l'œuvre. Dans ta famille, Dieu est à l'œuvre. L'amen est loin là-bas. Il va régler tes problèmes. Il va détruire les œuvres du diable. Il va t'affranchir. Il va m'affranchir. Moi, il va m'affranchir. Tu verras ce soir un grand jour, un jour glorieux, un jour où les problèmes sont réglés. Une fois qu'il déplace les montagnes de ta vie au nom de Jésus, je crois, je sais, nous savons, tu sauras aujourd'hui par expérience, Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. On nous a rappelé par les chants prophétiques qu'il n'y a rien que tu ne puisses fixer. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses résoudre. C'est pourquoi nous acceptons ça ce soir au nom de Jésus. Seigneur, du commencement jusqu'à la fin de ce jour, de cette réunion, montre partout dans le monde entier au nom de Jésus. Confirme ta puissance, tes miracles, tes prodiges, ton salut et ta plénitude dans chaque vie, même ce soir au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Témoignage dans chaque bouche. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme nous revenons encore pour les plus de bénédictions, pourquoi tu es là ce soir? Je vous lis en Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et ce sera une pluie de bénédiction. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Il y a certaines paroles dans la Bible que Dieu envoie et il envoie à travers un messager. Mais cette parole dit moi-même, c'est Dieu qui parle. Et il te parle, ton créateur, ton rédempteur, et la source même de toute bénédiction te parle ce soir. Je ferai d'elle. Je vais mettre ton nom là-bas. Je ferai de toi et des environs de ta vie un sujet de bénédiction. Intérieurement dans ta vie, bénédiction. Autour de toi, bénédiction. Dans ta famille, bénédiction. Tout ton environnement, une bénédiction. C'est pourquoi tu auras un témoignage ce soir. J'ai un témoignage ce soir. J'enverrai la pluie en son temps. La pluie descendant
Ça vient de Dieu, venant du ciel, en son temps. Et il dit, et ce sera une pluie de bénédiction. Je vais vous le lever ici. Premièrement, pluie. J'enverrai la pluie. Deuxièmement, en son temps. J'enverrai la pluie en son temps. Ensuite, et il dit maintenant, c'est une pluie de bénédiction. Il y a un mot maintenant que je vous apporte. La pluie, disons les saisons. Nous avons vu le temps, les saisons, la source. La source. Celui qui a dit je, il a dit dans la première partie, et il a dit encore, je le ferai. C'est la source. Je vous parle ce soir de la source inépuisable. Le je, le Dieu, le Créateur, le Rédempteur, le Pourvoyeur, celui qui est capable de faire toutes choses, partout, en tout lieu, à tout moment. Cette source est inépuisable. Et c'est la source inépuisable des pluies de bénédiction. Cette source, avec les pluies, laissez-moi vous énoncer cela. Le sanctuaire. Tout ce que nous avons ce soir viennent de son sanctuaire. Parce que son sanctuaire est plein et va envoyer des bénédictions sur nous. Le ciel, la source d'où viennent les pluies, c'est le ciel. Et le ciel est plein. Si tu as de mauvais yeux, le ciel est plein de bons yeux et ça va venir. Si tu as de mauvaises oreilles et une mauvaise gorge, un mauvais ventre, de mauvais pieds, le ciel est plein de toutes les pièces détachées des organes. Et le ciel va fixer tout cela dans ta vie. Le haut là-bas, c'est omnipotent. C'est du tout. Omnipotent. Tout. Omnipotent. Tout puissant. Tout puissant. Toute puissance au ciel. Toute puissance sur la terre. Et il pourvoira tous tes besoins. C'est la source. Il est omniprésent. Il est omniscient. Et il est omnipotent. Et ce soir, aucun doute que l'omnipotent va agir sur toi. Je n'ai pas entendu bon amen. Le W, c'est le nom de celui. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Et son nom est conseiller, le puissant, le prince de paix. Et son nom est merveilleux, admirable. Rien d'autre ne peut venir du merveilleux que les prodiges. Je vois cela sur toi. Je vois cela venir vers toi. Et quand je te vois ce soir, et je verrai le changement et la transformation dans ta vie, même les anges vont s'étonner. Tu deviendras un prodige ce soir. Je suis un prodige ce soir. Le E là-bas, c'est Emmanuel. 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 Et tu l'appelleras du nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Le Dieu du ciel. Il regarde cette croisade. Et cela a une attention spéciale au ciel. Et Dieu Emmanuel est avec toi là-bas, partout où tu es. La puissance d'Emmanuel va te toucher là-bas. Les impossibilités vont disparaître de ta vie. Le R, c'est la pluie de réveil, de rafraîchissement, de renouvellement venant d'en haut. Cette pluie spirituelle, cette pluie surnaturelle, ça viendra dans ta vie ce soir. Si tu es desséché, si tu es épuisé,
si c'est comme tu veux t'évanouir, il y a tellement de sécheresse, le rafraîchissement et le réveil et le renouvellement et la justice sont venus de la pluie du ciel sur toi au nom de Jésus. Maintenant, le dernier là-bas, c'est le berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'y a plus de manquement ici. Il n'y aura plus d'impossibilité ici ce soir. Il n'y a plus de souffrance ici ce soir. Le Seigneur, il va oindre ta tête et ta coupe va déborder. Il placera une table devant toi en face de tes adversaires. Il va lier tes ennemis. Tu dis, pasteur, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit qu'il va tuer mes ennemis? Si tes ennemis meurent, ils ne peuvent pas voir qu'ils sont impotents. Ils ne peuvent pas voir que tu es béni. Mais quand ils sont vivants et ils disent, tu ne vas pas avoir un enfant, ils ont dit, tu ne vas pas progresser, ils ont dit que tu ne vas pas grandir. On ne va pas les tuer, on va les attacher. Maintenant, ils vont regarder et ils vont voir. Comme ils regardent, ils te regardent, tu progresses, tu es en train de posséder, ta vie est en train d'être transformée et tu es en train de gravir pour atteindre le sommet de ta bénédiction. Et tes ennemis vont dire, ce n'est plus la peine de déranger. Tes ennemis vont devenir tes amis au nom de Jésus. Maintenant, ça c'est la source. Et aujourd'hui, tu auras nous aurons le salut. Ensuite, deuxième, il y aura la guérison. Ensuite, nous aurons l'effusion. Ensuite, nous verrons la purification. Il va te laver plus blanc que la neige. Ensuite, nous aurons l'émancipation. Toutes les cordes qui t'ont attaché et il semblait que tu étais prisonnier, tu es libéré ce soir au nom de Jésus. Vous savez, je suis tellement excité parce que je me réjouis pour toi. Je n'ai jamais vu un jour comme celui-ci. Quand je sais et je sais que toi, tu seras délivré et affranchi ce soir au nom de Jésus. Alors, la justice, que Dieu vous bénisse, la justice, le rafraîchissement, le renouvellement viendront dans ta vie. Ensuite, la surabondance, tout ce que tu demandes, Dieu va multiplier et te donner. Toute guérison que tu demandes, le Seigneur va augmenter et te donner plus. Toute liberté que tu demandes, le Seigneur va augmenter et donner plus. Tu auras la surabondance. Quelqu'un crie Amen. Tu auras la sécurité. Quelqu'un crie sécurité. Avec longévité. Et je te ferai voir mon salut. Tu ne mourras pas jeune. Tu ne mourras pas prématurément. La sécurité, la vie saine, la longévité, le Seigneur te l'accorde ce soir au nom de Jésus. Et tu auras la sanctification. Tu entends parler de sanctification comme quelqu'un qui entend parler de véhicule et il n'a jamais eu de véhicule, comme quelqu'un qui entend parler d'un bateau et il n'a jamais eu de bateau. Ou bien, tu entends parler des gens qui ont des maisons, qui ont des parcelles et tu n'as jamais eu. Tu entends parler des gens qui ont la sanctification et tu te demandes, c'est quoi ça? Je ne comprends pas, hein? Et des autres donnent des témoignages et disent, je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ce dont tu entendais parler tout ce temps et tu n'avais pas, le ciel va faire pleuvoir ça sur ta vie ce soir au nom de Jésus. La sanctification viendra pleinement pour toi au nom de Jésus. Rappelle-toi maintenant, le thème de ce soir c'est la source inépuisable des pluies de bénédiction. Est-ce que tu es prêt?
J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Premièrement, le salut, la satisfaction, la saturation de son sanctuaire. En Ézéchiel 34, Ézéchiel 47, 12. Ézéchiel 47, 12. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ézéchiel est celui qui a parlé des pluies de bénédiction. Et il dit, est-ce que je peux vous dire la source? Est-ce que je peux vous parler de la source, l'origine de cette rivière, ces averses de bénédiction? Il dit, c'est de son sanctuaire. De son sanctuaire. C'est-à-dire, la demeure même de Dieu. C'est là où les averses se trouvent. Verset 3. Verset. Lorsque l'homme s'avança avec l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Très bas. Il vient du sanctuaire, il vient de la présence de Dieu, il vient de l'habitation du sanctuaire vers et aux chevilles de papa. Verset 4. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Il m'a fait traverser la première fois, je suis sorti et c'était aux chevilles. Et il mesure encore un autre volume et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ce que tu as vu le mercredi, hier, ça s'est augmenté aux genoux. Aujourd'hui, plus d'augmentation, plus de puissance, plus de satisfaction, plus de fusion au nom de Jésus. Verset 4. Et il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Chaque fois, il me fait traverser. Chaque fois, il me fait traverser. Chaque fois, il me fait traverser. Il va te faire traverser à plus aujourd'hui. Il t'amènera plus profondément, plus haut, plus grand, au nom de Jésus. Et il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Et j'avais l'eau vers la fin jusqu'au rein. Ça, il y aura l'augmentation dans ta vie. Verset 5. Verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Du sanctuaire, premièrement aux chevilles, ensuite aux genoux, ensuite aux reins. Et maintenant, je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Car c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Le Seigneur le fera ce soir. Le Seigneur donnera le salut. Donne-moi un grand amen. Le vrai salut de son sanctuaire pour toi ce soir au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, mais le nom de Jésus. Ensuite, il apportera la satisfaction dans ta vie. Je ne suis pas content de ma vie chrétienne. Ce soir, tu seras content de ta vie chrétienne. Oh, je ne suis pas content de mon progrès ce soir. Tu seras content de ton progrès. Ah, vraiment, j'ai un peu, je n'ai pas beaucoup. Ce soir, il y aura la satisfaction dans ta vie au nom de Jésus. Ensuite, la saturation. La saturation.
quand on parle du salut, ça va saturer toute ta personnalité ce soir au nom de Jésus. Le salut va affecter ton cœur, va affecter ton esprit, va affecter ton âme, va affecter ta pensée, va affecter ta langue, va affecter ton langage, va affecter ton comportement. Ça va saturer ta vie ce soir au nom de Jésus. Ésaïe 58, verset 11. Ésaïe 58, 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Dont le salut ne tarit pas. Dont la satisfaction ne tarit pas. Dont la saturation ne tarit pas. Tu auras une touche spirituelle, une dynamique dans ton âme, dans ton esprit ce soir. Partout où tu iras, ce que tu as sera plus grand que tous les défis que tu auras. Deuxième élément, c'est la guérison, l'aide, la sainteté du ciel. Ceci, ça viendra du ciel. Christ est venu du ciel. Il a apporté la guérison du ciel. Il a apporté l'aide du ciel. Il a apporté la sainteté du ciel. Et il est venu et il te cherchait. Et il te cherche aujourd'hui. Ce qu'il a amené du ciel, où es-tu? Il cherche qui? Où est-elle? Tu vas avoir avant de partir. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Et, dites-moi non, et guérissant tous ceux, me guérissant, te guérissant, guérissant tout le monde. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Oh, je me réjouis ce soir. Le Seigneur va toucher tout le monde. Et il va te toucher. La guérison est venue pour toi ce soir au nom de Jésus. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La maladie vient du diable. Toutes ces calamités viennent du diable. Dieu merci. Christ est plus grand, Christ est plus élevé, Christ est plus fort que tout démon, que tout diable, que tout mauvais esprit. Et aujourd'hui, il te sortira de ses mains. Tous les biens du diable, de ta vie, tout sera détruit ce soir au nom de Jésus. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, tout ce dont tu as besoin est disponible. Alors viens seulement, viens avec assurance, et tu viens sincèrement au trône de la grâce, comme tu cherches le secours ce soir. Le secours viendra. Le secours viendra pour moi. C'est ce qu'on appelle sainteté. Quelqu'un dit, c'est quoi? C'est il y a de la vie profonde là. Chaque fois sainteté. Où est-ce qu'ils ont trouvé même cette sainteté là? Tu l'auras du ciel. Et c'est disponible ce soir. Je dis c'est disponible ce soir. Voyez, tu vois ça? En Romains chapitre 6, verset 18. Romains 6. Romains 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves serviteurs à la justice.
pour arriver à la sainteté. Ce qu'il faut faire, c'est je m'abandonne, je me soumets. Et le reste, c'est à Christ de jouer son rôle. Et le fera dans ta vie. Verset 22. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, maintenant, quand? Il dit quand? C'est lui qui veut opérer, qui veut faire l'opération. Et ceux qui aiment le péché, aiment à pécher, aiment à faire le mal, tout cela, le Seigneur va t'opérer ce soir. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est pour ça que tu es venu ce soir. Ce sera fait. Le secours d'en haut, la sainteté d'en haut et la guérison d'en haut. Le Seigneur va te l'accorder. Premièrement, le salut. Premièrement, la satisfaction. Premièrement, la saturation de son sanctuaire. Deuxièmement, la guérison, l'aide, la sainteté du ciel. Troisièmement maintenant, l'effusion. L'effusion. Vous savez, quand la pluie tombe, si vous courez rapidement et vous allez aux toilettes, vous cherchez un refuge, vous serez sec. Mais si vous restez là-bas, l'effusion va tomber. Le débordement va venir. Le déversement du ciel pour chacun vient. Comme tu restes là-bas et tu dis, ça c'est mon jour. J'ai dit, aujourd'hui c'est mon jour. Diffusion, le débordement et le déversement de l'omnipotent. Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai les eaux sur le sol altéré. C'est tout ce que tu as besoin. C'est ce qu'il faut. Tu as soif. Tu es empressé. Tu es passionné. Tu dis, Seigneur, je veux tout ce que ta puissance omnipotente, que ton omnipotence et que ton omniprésence peuvent faire pour moi aujourd'hui. Et Dieu dit, je le ferai, je le ferai. Tu le veux, je le ferai. Tu demandes, je le ferai. Tu pries, je le ferai. Tu as soif, je le ferai. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Ta vie est desséchée. Tes organes internes sont desséchés. Tout est desséché en toi et ça ne fonctionne pas. Il y a l'effusion qui vient. L'effusion de l'esprit. Et il te ramènera à la vie même ce soir au nom de Jésus. Des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Seigneur, nous attendons. Et le Seigneur dit ce soir qu'il va déverser. Il y aura l'effusion de l'Esprit de Dieu sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Joël 2, il nous rappelle ce qui va se passer de nos jours. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit, l'effusion, je répandrai, il y a l'effusion, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quiconque a de chair, je répandrai sur toute chair. Tu viens à Dieu, tu es sauvé, tu as le salut. Ils viennent à Dieu, ils ont la sainteté qui vient du ciel. Ensuite, après le salut, après cette sainteté, la sanctification, ils sont prêts maintenant pour l'effusion. Aidez, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens
des visions. Maintenant, il doit ouvrir tes yeux pour que tu aies ces visions. Ta vue sera claire ce soir. Glaucoma disparaîtra au nom de Jésus. Cataracte disparaît au nom de Jésus. Et tout aveuglement partout, n'importe où, sort au nom de Jésus. Ensuite, il dit, verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai l'effusion, je répandrai de mon esprit. Malachie 3, verset 10. Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et dis, quand tu viens, viens avec ton cœur. Ne laisse pas ton cœur à la maison. Viens avec adoration et ne dis pas, bon, je vais adorer les idoles. Quand il va rentrer, laisse tout cela derrière toi et viens. Viens avec tes dîmes, viens avec ta pensée, viens avec ton esprit, viens avec tout ce que tu as. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Les écluses sont ouvertes au ciel. Quand vous comptez quelque chose, or, quand vous considérez quelque chose de dangereux, vous fermez les fenêtres. Vous ne permettez pas à quelque chose de passer par la fenêtre. Mais Dieu te regarde comme son enfant. Il te regarde comme son ami. Il te regarde et il t'accueille et dit, viens, je vais ouvrir les écluses des cieux, les fenêtres des cieux pour toi. Et je répandrai une bénédiction. Je répandrai sur vous une bénédiction. Je répandrai sur vous la bénédiction. En abondance. Tu auras plus que ce que tu demandes dans la prière. Tu auras plus que ce dont tu es qualifié. L'abondance, les écluses ouvertes, les portes ouvertes sur ta vie au nom de Jésus. L'effusion, le débordement et le déversement de l'omnipotent. Nous remercions Dieu ce soir. Il n'y a pas d'échec ce soir. Nous remercions le Seigneur ce soir. Il n'y a pas de maladie qui ne sera pas guérie de ta vie, de ton corps ce soir au nom de Jésus. Il va fixer tout dans ta vie. Il fera tout dans ta vie. Il va régler tous les problèmes de ta vie au nom de Jésus. L'élément suivant, le premier élément, le salut. Deuxièmement, la guérison et la sainteté. Ensuite, l'effusion, le débordement et le déversement. Maintenant, l'élément suivant, la purification. Il dit, va purifier. Tu essaies de te laver comme un petit enfant. Maman, laisse-moi, je peux me laver. Et il essaie de laver le visage, et il lave le ventre, et le dos est sale. Maman dit, regarde-moi, regarde-toi. C'est comme ça se lave. Laisse-moi faire mon travail. Que Dieu fasse son travail ce soir. Il va te laver. Il va te laver. Toute saleté, il va ôter de ta vie au nom de Jésus. Et quand tu sors de cette purification du Seigneur, les anges vont te regarder et ils vont dire, tu es plus blanc que la neige. Les hommes autour de toi, les femmes autour de toi vont te regarder et vont dire, je n'étais jamais aussi propre, aussi brillant, aussi blanc, tel que je te vois maintenant. Pour toi ce soir, le Seigneur va le faire. Et c'est le merveilleux, le Fils de Dieu. C'est le merveilleux, celui qui allait au calvaire, mourir pour toi.
celui qui a appelé l'admirable, le merveilleux, qui fera ce prodige dans ta vie. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Ton passé sera lavé. Tes culpabilités du passé seront lavées. Et toutes les mauvaises choses du passé dont tu étais coupable, le Seigneur va dire, je n'ai rien contre toi. Ce que tu as mené, c'est ta vie passée et il aura tout lavé. C'est pourquoi il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. J'ai été lavé. J'ai été lavé. Si tu le dis, il va le laver. J'ai été lavé. Dis-le à haute voix. J'ai été lavé. Vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Cette purification, c'est pour toi ce soir. Il le fera. Je me réjouis avec toi. Le ciel te regarde maintenant et il dit, au moment de la prière, dès que tu vas te soumettre et tu vas te donner au Seigneur, le ciel viendra avec l'éponge du ciel. On ne peut pas trouver en Chine l'éponge, au Nigeria, en Amérique. L'éponge là vient du ciel. Et le sang de Christ va te laver, te purifier de tout péché. Alors, Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset purge-moi avec l'hysope et je serai purifie-moi avec l'hysope, verset 9, et je serai plus, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Psaume 51, verset 9. Tiens, panton t'amène. Et ça va t'arriver au nom de Jésus. Il y a une purification qui te rend plus blanc et cela apporte la sagesse de Dieu dans ta vie. Et maintenant, l'élément suivant, l'émancipation. L'émancipation. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur va t'émanciper. Il va te libérer. Tout ce qui te liait et tu essaies de te lever. Tu essayais de tenir debout, de te lever droit. Tu voulais, mais tu n'arrivais pas. Tu étais lié. Et marche par la foi dans la lumière. Tu n'arrivais pas parce que tu étais lié. L'émancipation est venue maintenant. La délivrance est venue maintenant. La libération est venue maintenant pour toi. Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Quel est son nom? C'est comme ça que tu prononces ce nom-là. Dis-le à haute voix. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. C'est lui qui libérera. C'est lui qui émancipera son peuple de ses péchés. Verset 22 dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, verset 23, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tu est là ce soir pour te libérer du péché, pour t'affranchir du péché, pour t'émanciper de toute puissance du péché de ta vie au nom de Jésus. Maintenant, tu auras la force, l'énergie d'un aigle. Tu ne seras pas par terre, tu vas te lever. Tu vas prendre l'envol. Laissez-moi vous lire un verset, Ésaïe 40, 31.
Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, il veut toute la pluie. Et quand la pluie commence à tomber, et ils ont le salut. Ils ne fuient pas après le salut. Quand les pluies commencent à tomber, j'ai le salut et la guérison et la sainteté. Ils ne disent pas que c'est suffisant. Ils attendent. Et quand les pluies commencent à tomber, ils ont le salut, ils ont la sainteté, ils ont la guérison, ils ont la santé. Maintenant, ils attendent jusqu'à ce qu'ils aient le diffusion, le débordement, le déversement. Et ils continuent à attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'émancipation totale et parfaite. Ensuite, toutes les colles sont brisées, les liens sont brisés. Et il se lève comme un aigle. Et vous avez l'œil d'un aigle. Tu auras l'œil d'aigle. Tu pourras voir de très loin. Et tu auras l'autonomisation de l'aigle. Et tu pourras prendre l'envol. Et tu verras tout ce que Dieu a pourvu et préparé pour toi. Et quand tu te confies, tout sera pour toi. Car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu vas marcher sans être fatigué. Où es-tu là-bas? Les choses vont changer dans ta vie. Les pluies vont tomber dans ta vie. La puissance que tu n'as jamais eue, la vision que tu n'as jamais eue, la vue que tu n'as jamais eue et la puissance d'élévation que tu n'as jamais eue viendront dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Mais tu sais, il y a des gens qui attendent avec empressement, ils attendent avec espérance, ils attendent avec vraie confiance en Dieu, sachant que tout ce que Dieu a promis, il accomplira. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent. Et tu vas courir cette course-là. Et comme tu cours et tu suis le précurseur Jésus-Christ, tu ne seras pas fatigué. Tu ne vas pas te lasser. Et tu ne seras pas fatigué dans ta vie au nom de Jésus. Quel type de puissance? C'est la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, il y a le salut. Quand tu entres à la porte du royaume, il y a la sainteté et la sanctification. Comme tu avances et tu te laisses sur l'autel du Seigneur, tu te consacres publiquement au Seigneur et le Seigneur te sauve. Il dit c'est pas tout. Ce qu'il a amené du ciel, ce pourquoi il a pavé la voie, l'autonomisation, la puissance du Saint-Esprit. Comme tu te confies en l'Éternel, tu es sauvé, sanctifié, rendu saint. Il apporte la puissance du ciel sur ta vie. Actes chapitre 1, verset 4. Chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Est-ce que tu as jamais entendu ça? Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Quand il devient ton Père et tu deviens son enfant, un enfant bien-aimé, un enfant obéissant, un enfant juste saint, attends la promesse du Père. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez, dans peu de jours, serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen pour toi. Verset 8. Verset 8. Mais
vous recevrez une puissance. Mais je recevrai une puissance. Mais nous recevrons une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur nous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je recevrai une puissance. Je recevrai une puissance. Je recevrai une puissance. La paix, la pureté, la puissance. Quand tu viens au Seigneur et il te sauve, te donne la paix dans ton cœur. Et tu avances, te donne la sanctification et tu as la pureté de cœur. Après la paix, la pureté, tu avances encore et te donne la puissance qui vient d'en haut. Il te donnera la puissance au nom de Jésus. L'émancipation, l'œil d'aigle, l'autonomisation d'Emmanuel. 6e élément, la justice, le rafraîchissement, le renouvellement de sa pluie. Psaume 72, verset 6. Psaume 72, verset 6. Il sera comme une pluie. Et le Sauveur, le Sanctificateur, le Fils de Dieu, notre berger, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Christ, il descend. Et dès que, je vous dis, si tu veux Christ dans ta vie, tu veux Christ dans ta vie, lève ta main et tu lèves ta main. Alors, j'ai dit, lève-toi et tu te lèves. Tu te prépares pour être candidat de cette pluie qui va descendre. Et elle tombera sur toi. Osée 6, verset 3. Osée 6, 3. Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme il viendra pour nous. Comme tu le reçois, et tu dis, oui, le Seigneur est pour moi, et je suis pour le Seigneur, et dit, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et c'est en ce moment, quand il vient, et il se déverse comme la pluie, c'est là où la justice vient. Toute la justice de soi est ôtée. Le type de justice artificielle qui ne peut pas t'amener au ciel, il balaie cela et il te donne la justice du juste, du Seigneur lui-même. Et il vient sur ta vie comme la pluie. Osée 10, 12. Osée 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne permettez à aucun endurci, à quelque chose de te déranger ce soir. Ne permets à rien de te retenir quand tu dois lever la main, quand tu dois te lever et avoir Jésus-Christ comme Seigneur, comme ton Rédempteur, comme ta justice. Ne permets aucune chose de te retenir là-bas. Aider. Tu dois défricher un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Certaines personnes, j'ai la justice. Quel type de justice? Quand vous mettez une goutte d'eau sur un habit, vous ne voyez même pas la goutte d'eau. C'est comme tu répands de l'eau sur eux. Et l'eau que tu répands sur eux, c'est une petite justice. Et Dieu, donne-moi la justice. Dimanche matin, en 2 minutes, ils sont partis. Et quand le soleil se lève, toute cette eau est desséchée. Mais Dieu dit, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande
pour vous la justice. Et cette justice apportera le rafraîchissement dans ta vie, renouvellement dans ta vie, la rédemption dans ta vie. Partout tu iras continuellement, l'évidence de la justice, de la pluie dans ta vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tu l'auras ce soir. Maintenant, le dernier point est la sanctification, la sécurité, la surabondance du berger. Surabondance du berger. Tu auras quelque chose du ciel ce soir. Et tous ceux que tu vas rencontrer, ils te regardaient avant. Ils sauront que tu as eu quelque chose. J'ai eu quelque chose. Si tu es sûr, j'ai eu quelque chose. Surabondance, la sécurité et la sanctification. Félicitations. J'ai dit félicitations. Le ciel a reconnu ta présence partout où tu es. Pour cette croisade, le ciel a reconnu ta place là-bas. Le ciel a la miséricorde pour toi. Le ciel a la passion pour toi. Et le Seigneur va te visiter. La surabondance, la sécurité, et la sanctification pour les plus d'en haut. Au nom de Jésus. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Ce soir, il est venu. Il est à tes côtés là-bas. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je n'ai pas entendu ton amen. Verset 11. Il dit, verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger, ça donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur a donné sa vie. Il a apporté tout ce dont tu as besoin du ciel. Maintenant, c'est ton choix. C'est ton opportunité. Tu ne vas pas partir les mains vides au nom de Jésus. Toutes les pluies que Dieu apporte du ciel pour toi ce soir, pour toi ce soir, pour toi là-bas ce soir, il ne va pas retourner ça au ciel. Tu vas recevoir ce qui t'appartient. Le salut, tu l'auras. La guérison, tu l'auras. L'effusion, tu l'auras. La purification, tu l'auras. L'émancipation, tu l'auras. La justice, le renouvellement, le réveil, tu l'auras. Au nom de Jésus. Et la surabondance de la vie éternelle, tu l'auras ce soir. J'aurai pour moi. J'aurai pour moi. J'aurai pour moi. La tête baissée, les yeux fermés. L'heure a sonné. L'heure de bénédiction a sonné pour toi. L'heure du pardon a sonné pour toi. Et le moment du salut, de la rédemption a sonné pour toi. Personne ne va prendre ta place. Personne ne va prendre tes bénédictions. Ce salut, ce billet qui conduit au ciel qui est pour toi, ne sera pas donné à une autre personne au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux avoir ce que Christ a amené pour toi. Tu veux avoir ton salut maintenant. Tu veux avoir cette rédemption maintenant. Tu veux avoir ce don de Dieu du ciel maintenant. Lève ta main là où tu es. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Lève cette main-là. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toi là-bas. Ah, vous qui êtes en ligne partout, vous êtes. Lève simplement cette main. Le salut gratuitement. Le don gratuit de Dieu fait pour toi. Comme tu lèves ta main, lève-toi. Mets-toi sur tes pieds. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse par la sainteté, la justice, l'effusion de la grâce de Dieu sur la vie de ceux qui reçoivent. Lève ta main et lève-toi sur tes pieds. Le ciel te regarde. Le ciel te cherche. Le ciel te cherche. Lève-toi, lève-toi maintenant. Ce salut vient pour toi. Comme tu es debout là-bas, tranquillement, prie le Seigneur. Dis Seigneur, je viens. Seigneur, je sais, je suis un pécheur. Prie. Je sais que je n'ai aucune justice en moi qui peut m'amener au ciel. Mais je dépends de ton don de justice. Est-ce que tu pries? Je dépends de ton pardon. Je dépends. Je compte sur ta grâce gratuite qui m'accorde le salut maintenant même. Merci Seigneur. Je te confie tous mes péchés. Je reçois ton salut, ta rédemption, ta justice. Merci Seigneur. Je crois. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je vais prier pour vous maintenant, Père. Au nom de Jésus, je te remercie. Parce que tu es venu avec les averses, le salut, la satisfaction, la saturation, une nouvelle vie, l'émancipation, la libération, la vie éternelle. Et tu as dit, quiconque vient à toi, tu ne le rejettes pas. Accepte tous ces gens-là, maintenant même, et donne-leur ton salut au nom de Jésus. Seigneur, lave-les, purifie-les, purge-les, pardonne-les, donne-les la paix du cœur. Confirme cette paix, ce pardon, cette purge, maintenant même, au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoignage à leur cœur que maintenant, ils sont enfants de Dieu. Parce que tu ne rejettes personne qui vient à toi. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ils sont sauvés. Ils sont lavés. Ils sont purifiés. Ils sont pardonnés. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Merci Seigneur pour la confirmation. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout, les conseillers, nos dirigeants, nos surveillants, les membres de la chorale, les conseillers sont là. Toujours debout, ils viendront vers vous. Et vos bénédictions de salut vont demeurer dans votre vie au nom de Jésus. Félicitations. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Dites-leur félicitations. Nouveau bébé, félicitations. Dieu l'a fait, vous êtes lavés, vous êtes affranchis. Conseillers, prenez leur nom dans nos églises locales. Vous qui êtes en ligne, il y a un lien qui s'affiche présentement. Cliquez sur le lien et vous allez remplir le formulaire en ligne. Dans les églises locales, recevons rapidement les nouveaux convertis. Donnez-leur la fiche de décision. Comme nous le faisons, les autres, soyez en prière. Préparez-vous pour les pluies de bénédictions. Vous recevez le spirituel et nous allons bientôt recevoir le physique. Comme Dieu guérira les malades, délivrera les opprimés, affranchit ceux qui sont en captivité. Ce soir, c'est ta soirée.
Prépare-toi. Le Seigneur va te visiter personnellement. Il va visiter ta famille. Il va visiter tout ce qui te concerne. Recevons les nouveaux convertis et que les autres se préparent dans la prière pour les miracles. Dans les églises locales, dans les districts, ou bien vous avez fait le programme en plein air. Recevons rapidement les nouveaux convertis. Et vous qui êtes en ligne, il y a un lien qui est donné. Cliquez dessus. Cliquez sur le lien et vous verrez un formulaire qui va s'afficher. Nous allons vous aider en ayant vos contacts, vos informations. Vous qui nous écoutez à la radio, à la télévision, nous voulons, si vous avez donné votre vie au Seigneur, notez ce numéro et vous pouvez envoyer vos noms par téléphone, votre adresse email, votre numéro WhatsApp par SMS ou bien sur WhatsApp sur le numéro plus 234 705 278 213 89. Je répète, plus 234 705 278 213 89. Notez ce numéro et envoyez SMS ou écrivez par WhatsApp. Vous pouvez également envoyer des messages WhatsApp. Donc le numéro c'est plus 234 70 52 78 13 89. Envoyez SMS ou écrivez par WhatsApp sur ce numéro. Envoyez vos noms, prénoms, pays, nation, votre pays, votre ville, votre quartier, votre numéro de téléphone, votre adresse email. Bientôt, vous aurez vos plus de bénédictions. Dans quelques minutes, donc soyez en prière. Après la prière de miracle, restez sur place. Parce que quand vous écoutez le témoignage des autres, les témoignages vont commencer, les miracles vont commencer dans votre vie au nom de Jésus. Quand vous écoutez, vous recevrez vos miracles, vous recevrez vos bénédictions. Ne quittez pas là où vous êtes jusqu'au dernier témoignage. Le dernier témoignage. Donc, ne soyez pas pressés
Le Seigneur vous ramènera sain et sauf à la maison. Bientôt, des éclairs de miracles vont tomber sur vous. Vont tomber sur vous. Il est l'heure des miracles. Vous allez avoir pour vous. Dis, j'aurai mon miracle. Personne ne prendra pour moi. Gloire à Dieu. Personne ne va prendre ton miracle. Le ciel l'a déjà envoyé pour toi. Le ciel a envoyé ton miracle. Tu l'auras au nom de Jésus. La guérison pour tes yeux. La guérison pour tes oreilles. La guérison pour ôter cette montagne de ta vie. Pour ôter la douleur. Pour réparer tes os. Pour ouvrir tes yeux aveugles. Pour te faire lever, marcher. Amen. Amen. Souviens-toi, la source vient de son sanctuaire. Mettez la main là où vous avez le problème, là où vous avez le défi, et levez l'autre main. Quand vous entendrez le dernier Amen, vous savez que c'est fait. Les montagnes vont se déplacer. Père, nous bénissons ton nom, miséricordieux, Dieu gracieux, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu connais tout. Tu connais tout le monde. Tu as toute la puissance. Tu peux tout faire. Seigneur, je prie. Viens vers chacun maintenant. Affranchis-les au nom de Jésus. Toute partie de leur corps, toute partie de leur vie, toute partie de tout ce qui les concerne, touche-les maintenant, guéris-les maintenant, délivre-les maintenant, au nom de Jésus. La vue pour les aveugles, l'ouïe pour les sourds-muets, le parler pour les muets, la libération pour ceux qui sont liés, miracle pour ceux qui sont dans les besoins, la provision pour tout le monde et la puissance du Saint-Esprit pénètre leur vie maintenant, balayant toute pierre, tout problème, au nom de Jésus. Fais-le maintenant. Affranchis-les maintenant. Qui est la manifestation, la perfection, la performance, l'accomplissement partout au nom de Jésus. Confirme la guérison. Confirme le miracle. Confirme la puissance. Confirme tout ce qu'il demande. Et nous prions que de ton sanctuaire, du ciel, de ton omnipotence, vienne tout besoin pourvu maintenant même au nom de Jésus. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Je prie qu'il y ait des prodiges dans chaque vie au nom de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous, la libération et l'émancipation viennent, la libération pour tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, je prie, tu es le berger.
tout ce que l'ennemi, le diable, a ôté pour voir dans chaque vie, maintenant même. Partout maintenant, à gauche, à droite, devant, derrière, dans toutes les communautés, dans toutes les assemblées. Et ceux qui sont en ligne, je prie, miracle pour tout le monde, commence à se produire au nom de Jésus. Confirme, affirme dans chaque vie. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Examine-toi. Le miracle est déjà là. C'est fait. Ouvre tes yeux et vois. Les paralytiques marchent déjà. C'est fait. C'est pas le moment de s'asseoir. Examine-toi. Ce que tu n'avais pas fait avant, commence à le faire maintenant. Comme tu vois le miracle maintenant, commence à crier gloire à Dieu partout où tu es. Gloire à Dieu partout maintenant. La puissance de Dieu a bougé partout. Commence à louer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à crier alléluia. Ça se passe déjà. Ça se passe déjà. Oui. Oui, c'est fait. Comme tu reçois, crie alléluia. Les paralytiques marchent maintenant. Les aveugles voient maintenant. Comme tu vois le miracle, crie alléluia. Oui, ça se passe. Ça se passe. Ça se passe, ça se passe. Ça se passe. Alléluia. Ça se passe. Ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas. Crie alléluia partout où tu es. Oui. Oui. Ça se passe. Jetez les béquilles, commencez à marcher, ça se passe. Ça se passe. Ça se passe partout. Louez le Seigneur partout où vous êtes. Ça s'est passé. Tu as reçu déjà. Oui. Le Seigneur l'a déjà fait. Le Seigneur t'a touché. Lève-toi de là où tu es et marche. Où tes yeux tu vas voir. Parle au sourd.